Allez, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo. Comment changer sa résistance? C'est assez simple. Bon, pour ma part, ça a l'air d'être un peu plus compliqué. Donc, on va changer donc le coton de cet atomiseur-là. Si ma box ne s'éteignait pas, ça serait plus pratique. Donc du coup, bon, on perd un peu d'intensité en fumée. On a un peu le goût du poivre. Donc du coup là je vais changer donc le coton. Donc vous voyez je suis un peu sur la table de salon comme d'habitude, hein. C'est là où je navigue un peu tous les jours. Donc voilà, donc là on a une perte de puissance mais énorme. Donc pour cela, il vous faudra une pince, un coton de bonne qualité. Moi je prends celui-là, donc le coton bacon, qui est très bien. Pour ma part il est vraiment excellent. Une pince pour l'atomiseur s'il veut pas se déboîter et un ciseau. Pas besoin d'avoir un ciseau de malade. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc là, du coup, là, je suis à 68. On va descendre à grand max 60, même pas 40, même pas 30. Voilà. Donc je vais zoomer un tout petit peu. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va la mettre en hors tension. Voilà. Parce qu'il faut quand même mettre la box en hors tension. Et voilà, ça recommence. Donc là, quand je vous dis que j'ai besoin de ma pince des fois, c'est pas pour rien. Alors non, je fais que des conneries. Là, c'est moi qui fais que des conneries. En fait, le problème avec cet atomiseur, c'est que... Ben, il a un petit peu du mal, hein. Voilà. Donc bon, là, je vais donc desserrer. Voilà. Donc là, je vais forcer un peu. Je remets ma tête là-dessus. Sans trop forcer. Ensuite, on desserrer comme ceci. Voilà. Bon. Là, on va dire... Ah bah écoute, j'ai même plus l'impression d'avoir un coton plus propre qu'autre chose. C'est vraiment fou. Voilà, donc là, ça c'est votre coton. Donc là, on a un coton qui est plutôt bien fait, mais qui a, on va dire, un potentiel de fatigue accéléré. Parce que j'ai fait un peu n'importe quoi. Bah, en fait, non, c'est pas que j'ai fait n'importe quoi, c'est que je suis tombé sur des liquides et il y en avait plus, donc du coup j'ai dû changer toute la mascarade. Donc là, c'était compliqué. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le coton, je le mets dedans. Je reprends mon coton, je le mets dedans. Je regarde s'il n'y a rien, s'il n'y a pas de coton encore. Là, je vais allumer ma box, je l'ai préparée à 30 et c'est parti. Donc on va faire chauffer les plaques. Je laisse un peu de temps de repos. On recommence. Alors j'ai l'impression que mes plaques, ils ont un petit peu bougé. Ou je sais pas, c'est peut-être moi qui suis une illusion. Donc on souffle un peu dessus. Je regarde si j'ai pas de liquide. Non, on va pas faire ça parce que sinon... Voilà. Donc là, pour le moment, vas-y, fais-moi tomber mes plaques et je te défonce après. Donc là, du coup, on laisse tout ça là. Donc là, je vais laisser refroidir mes plaques. La particularité de ce coton, je vais vous montrer ça. Je vais mettre bien ma caméra que vous voyez bien. Voilà. C'est vrai que cette table a du vécu, on empêche à cause de moi, ça c'est cool. Donc la particularité de ce coton, et ben voilà. Quoique, non, attends. Non, ça c'est pas bon. Ça c'est pour le dieu, ça.
Donc le coton est déjà prêt. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le filocher un peu. Voilà. Donc je vais enlever. Donc bah voilà, là par exemple, je vais faire ça. Donc ce que je vais faire, je vais dézoomer parce que sinon vous allez rien voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon coton et du coup je vais un peu les filocher. Alors faut pas croire, hein, à chaque fois on nous dit ouais mais c'est compliqué de faire une reconstructible, etc. Pas du tout. Ça demande bien évidemment un temps de concentration et du coup t'es gagnant. Moi par contre je suis perdant. Là je viens de faire tomber mon verre, je sais pas pourquoi. Donc là, ce qu'on va faire, est-ce que je peux dézoomer? Je peux même pas dézoomer. Je vais juste reculer un peu ma caméra. Voilà. Tant qu'on voit bien. Donc là, je sais pas si on va bien voir les petits trous là. Ici. Je vais les mettre ici. Voilà. Donc, je vais remettre un petit peu de sage. Non, franchement, c'est pas compliqué le reconstructible. Faut pas se fier à dire ouais, c'est compliqué, j'y arriverai pas, etc. Alors, il faut savoir que si ton coton est mal effiloché, ce qui se passe, c'est que ça va coincer. Voilà. Là, moi, par exemple, mon coton est bien fait. J'ai pas de problème particulier. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper par ici. Voilà, tu vois, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin comment dire, de ciseaux de couture, je sais pas quoi, là. On m'a raconté ces conneries, là. J'ai cru que j'allais péter un câble. Sans déconner. Voilà. Oh là, j'ai fait bouger un peu ma caméra. Voilà. On va le rectifier un peu. Tout est bon, tout est nickel. Ok. J'ai pas besoin d'aller rechercher un autre coton parce que bah, mon coton est déjà fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais recasser en deux. Si j'y arrive. Voilà. Tu vois la particularité de ce coton-là? Franchement, le bacon, merci à Vapeur Essence de me l'avoir conseillé. Parce que vraiment, je vais juste le retasser. Voilà. Donc là, j'ai la même dimension de mon coton. Ils m'ont conseillé, j'ai dit putain, vous êtes bons les gars. Donc là, je vais bien le retasser. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à le mettre dedans. Alors bien sûr, quand ça passe pas, on remet dedans. Et on réessaye jusqu'à temps qu'on y arrive. Donc là, c'est toujours les dernières plaques à galérer à pouvoir le remettre. Voilà. Là, ça passe comme dans Papa et Maman. Tout est nickel. Je vais recouper une dimension là. Je vais bien tasser mon coton. Je regarde avant si tout est correct. Là, tu vois, par exemple, ça dépasse. Clac. On coupe. Tac. Je lui fais une petite caresse avant qu'il se prenne une bouffée de chaleur dans la tronche. Donc là, on est bon. Ok? Donc là, on est bon. On n'a plus qu'à le replier. Alors, il y en a, ils utilisent la pince, je sais. Mais moi, j'utilise plus particulièrement mes doigts. Donc, on utilise les doigts, on le remet dans la cuve. Alors non, là, par exemple, là, je vais utiliser les pinces. Pour bien le rentrer dans la cuve, que le coton soit bien aspergé. Voilà. Tac. Tac. Et tac. On est nickel. Je refais la même opération ici. Voilà. Du coup, je vais refaire la même opération comme ça. Faut bien que ça touche mes plaques, hein, parce que si ça touche pas vos plaques, bah dites-moi que c'est de la merde. Donc là, c'est un coton qui est nickel. Ensuite, la chose que j'aime pas faire, parce que je vous explique, il y a toujours des fuites dans cette putain de cuve.
C'est que il faut mettre maintenant le coton. Alors, je vous explique pourquoi il faut faire un coton épais et pas un coton genre en mode bic comme ça. Parce qu'il gonfle. Déjà, faut savoir, il gonfle, le coton gonfle. Donc, ce qui permet plus de choses. Là, je vais imbiber donc mes plaques. Je mets une goutte. Et là, femme fontaine, à votre service. On y go. Donc là, je fais bien le remplissage du coton. Faut pas non plus faire trop joujou. Et là, ce qu'on appelle une technique de rodé. Non, avant de roder, je vais évacuer bien mon coton, parce que si j'évacue pas mon coton, bah ça va s'en prendre. Donc c'est parti. Donc là, je suis à vraiment une basse wattage. 3, 4. Je recommence. Voilà. Et je recommence l'opération. Alors moi, je la fais 4-5 fois des fois. Ça dépend. On recommence. On va augmenter. Oh putain. Voilà, là je vais augmenter un peu plus chaud. Là, je vais tomber un peu. J'en ai mis dans ma cuve. Merde. Voilà, et là je vais en mettre un petit peu là. Un petit peu là. Et un petit peu là. Et là, normalement, on est nickel. Ce que je vais faire, c'est que... Voilà, t'as tout compris. Ce que je vais faire, c'est que je vais évacuer le liquide que j'ai là. Et on se retrouve après. Du coup, après avoir changé le coton, vous voyez, c'est pas... Ça m'a pris quelques secondes, quelques minutes, c'est comme ce que vous voulez. En espérant que j'ai pas de fuite, parce que le lendemain, ma fuite, c'est... Bon. Donc le coton, normalement, il devrait être bon. Je vais tester ça devant vous. Là, je suis à 50. Je vais redescendre à 40. Mon coton est nickel. Je vais remonter à 52. Mon coton est parfait. Pas dire. Donc là, je fais à 50. 62. 67. Et à base de chez base, c'est là que je traîne. 71. Mon coton est réussi. On sent bien la dose de sucré. Ce que j'ai mis comme liquide, c'est un Cayenne. Donc là, vous voyez. Là... Pourquoi il m'a lâché des mains, ce con? Donc, on voit quand même. J'ai plus de liquide. C'est pas grave. Je peux vaper tranquillement. Faut pas faire un coton trop, genre trop gros. J'ai eu un ami qui a fait son coton trop gros. Je vais vous expliquer un peu l'histoire de ce qui s'est passé. Il a fait son coton trop gros. Et ce qui fait que ça a déjà de un pas imbibé le coton. Donc ça n'a pas imbibé le liquide. Et de 3 ça avait cramé plus vite. Donc là c'est nickel. Je vais redescendre à 68. C'est nickel. Franchement c'est nickel. J'ai pas de goût de parasite. J'ai rien. C'est nickel. Franchement, chapeau. Mis à part que je touche la fin. Bon allez, sur ce, c'était la fin de ce tuto. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder de likes. Je vais juste réimbiber pour la fin de mon liquide. J'en ai plus.
va falloir que je fasse gaffe parce que si je fume à blanc, donc là, elle m'a fait vite comprendre que j'avais plus de liquide. En tout cas, c'est la fin de ce tuto là. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus et vous abonner. À très vite les chers vapoteurs. Ciao.